Et voilà l'impact du nom de Jésus, mesdames et messieurs, nous en parlons aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes les canaux par lesquels l'Éternel passe pour visiter ce peuple. Il y aura des familles qui seront bénies, les vies qui seront changées. Nous sommes très contents, la grande équipe de Face à l'Horizon est très heureux de pénétrer dans vos familles, dans vos bureaux, de partout où vous êtes par la télé pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes sur Show TV ou Alessa Ministries. Aujourd'hui, je suis avec la sœur Rit Kachama. Bonjour, sœur Rit Kachama. Bonjour, monsieur. C'est avec elle qu'on va présenter, qu'on va plutôt, voulais-je dire, qu'on va présenter, qu'on va consommer ces moments avec la sœur Rit Kachama, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, je suis la journaliste représentatrice de cette émission. Donc, on vient de vous le dire, c'est une émission bénéfique des connaissances ainsi que des partages. C'est une émission qui reçoit que des différents serviteurs de Dieu de diverses églises. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux le serviteur Christian Penda de l'église Semence de Vie. C'est avec lui qu'on va parler sur la présence et l'absence de la prophétie dans l'église. Bonjour serviteur. Bonjour madame, bonjour frère, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces nets moments. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager ce plateau avec vous. Ok, serviteur, je vous laisse au moins une minute de vous présenter. Eh ben, je m'appelle au nom de Chris Bofendano Christian. Je suis serviteur de Dieu à l'église Semence de Vie qui se trouve dans la commune délimitée, quartier Kingabois, sur l'avenue Boukaketes numéro 29, dont le visionnaire s'appelle l'apôtre David Magnan. C'est là que j'évolue maintenant. Alors, serviteur, dites-nous, c'est quoi la prophétie? D'accord, merci beaucoup. La prophétie, c'est un message venant du Seigneur. Un message qui implique généralement l'interprétation. Un message qui est inspiré de Dieu. Alors la prophétie, c'est un message dans lequel où on voit le futur. C'est un message dans lequel le Seigneur nous fait voir des choses qui sont hors de nos yeux. Vous voyez, on peut l'appeler comme une révélation venue du Seigneur, mais qui doit être examinée, interprétée en même temps. Voilà. Alors pourquoi la prophétie doit-il exister? Mais la prophétie, c'est, je dirais, comme un médicament que Dieu nous donne pour nous fortifier. La Bible a dit, l'apôtre Paul a dit, celui qui prophétise, prophétise pour édifier l'église. Ça veut dire l'église ne sera pas édifiée si la prophétie n'est pas. Il faut que la prophétie soit là pour que l'église soit édifiée. C'est important que dans notre vie, ou dans l'église, ou dans le monde, que nous puissions avoir la prophétie. Je vais vous expliquer une seule chose. Alors, lorsqu'on voit les enfants d'Israël, ils souffraient. Ils étaient en Égypte. Mais si on revient dans le livre de Genèse, Dieu avait donné une prophétie à Abraham en disant que ton peuple sera captif, mais il finira par revenir. Donc la prophétie, c'est comme une boussole qui nous oriente. Même si aujourd'hui il y a des choses qui semblent être difficiles, mais lorsque vous avez en vous la prophétie, vous direz que non, même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, je sais qu'il y a une prophétie. Ok, oui, je vous signale déjà que nous sommes en direct. Si vous avez des questions à nous poser, écrivez-nous au numéro qui est affiché en bas de votre écran. C'est 083 07 09 094. Alors, serviteur, faites-nous la différence entre un prophète des dons et un prophète des ministères. D'accord. En fait, les dons servent généralement, comme je l'ai dit, à l'église locale. C'est lui qui a les dons, c'est pour l'église locale. Mais celui qui est appelé prophète des ministères, ce n'est pas que pour l'église locale. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui conduit le peuple selon les temps. Parce que le prophète, quand il est à l'église, il permet à l'église de grandir en esprit.
Ça veut dire la manière dont l'Église peut écouter Dieu. Il aide l'Église à grandir dans la spiritualité, dans la connaissance. Alors, celui qui a les dons, il peut venir, il vient, soit il a le don de voir, d'entendre, tout ça. Cela ne fait pas de lui un prophète. Ok. Il a les dons. Les dons ne fait pas que quelqu'un devient un ministre de la parole. Ok. Alors, c'est lui qui est prophète de ministère. Il peut voir ou il ne peut pas voir. Parce qu'on reconnaît un prophète non que par des visions, ou soit entendre Dieu, on reconnaît un prophète par le message. Ok. Quel est le message que Dieu vous a donné comme prophète? Parce que le prophète, c'est celui qui montre l'Église les temps dans lesquels nous sommes et comment nous devons marcher. Merci l'homme de Dieu. Nabandi d'ailleurs pour faire le téléphone à Bissot, toujours première question. Bonjour, moi c'est la sœur Déborah. J'aimerais juste savoir qui est censé de prophétiser. Aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, il n'y avait que le prophète qui avait cette possibilité-là de pouvoir prophétiser. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, au moyen du Saint-Esprit, tout enfant de Dieu a en lui l'Esprit ou le Saint-Esprit qui peut lui permettre de prophétiser. Aujourd'hui, pour prophétiser, il ne faut pas être prophète. Tout celui qui a reçu le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a en lui le Saint-Esprit parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera toutes choses. Ça veut dire que celui qui a le Saint-Esprit en lui a aussi ce pouvoir-là de pouvoir prophétiser. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et ça, dans mon tomo azolanda yo, azolinga alingi penda ayeba. Nani, nenini o eza Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, je dirais, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. En fait, Jésus a dit, Ezali ebongise libino kengana kende. Ok. Ponatinde labino molimo musanto. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir si Jésus était encore en chair. Ok. Il a fallu que la chair de Jésus disparaisse pour que le Saint-Esprit vienne. Or, le Saint-Esprit qui vient, ce n'est que Jésus-Christ. Ok. Parce que la Bible a dit, Oya mati, pe akitaki. Or, Oya zomata, c'est Jésus en chair. Celui qui descend, c'est Jésus en esprit. Donc, c'est ça. Ok, alors comment connaître la vraie prophétie? En fait, la prophétie, comme je l'ai dit, édifie l'Église. On reconnaît la prophétie. La prophétie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être examiné. Ok. Et là, le rôle à Moutoumoro a dit, non, madame, namoni au Bali. Au Botipe Banakito. Oui, à l'obi n'a pas ensemble. Mais c'est à toi d'examiner est-ce qu'il y a prophétie ou est-ce qu'il y a solo. Est-ce que Moutouana a lobby bongozo bala ou tali obi bon. Peut-être que Abina en a bala. Mais j'ai 5 copains. Libala moro yandengeni. Oh, abiso robot obi bon. Peut-être que yo robot taranaote. Ma matrice balongo la Dijon par exemple. Mais Moutouya peut se prophétie qui amoni au bal robot. Donc on doit examiner, examiner nos koyeba. Parce que la prophétie, tant webimi, aujourd'hui, tant où Moutouya le prophétie, c'est comme, je dirais, comme une confirmation. Confirmer, la prophétie vient pour confirmer ce que le Seigneur t'a déjà dit. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous parle. Okay. Alors, le prophète, lui, vient pour confirmer juste cela. Alors, quand le Saint-Esprit a péché au message, même une prophétie, il y a autant de fans de comprendre que parce que toi aussi, tu as le Saint-Esprit en toi. Yes. Quand on te donne une prophétie, au fan de Benobi, oh, Makiuna. Mais tant que tu as le Benobi, parce que liloba oenzala molimo na molimo ezekati ntango ebimé sanga. Mais tant que tu as cette prophétie, tu sens que l'esprit qui est en toi ne réagit pas. Yes. Ça veut dire qu'il y a que prophétie à neza malamu. C'est tout ça. Mais tant que tu as ebiso makambo toi-même tu te regardes, tu te dis non, c'est garde dit des choses qui est vrai. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi reconnaît les paroles qui sont sorties dans mon prophète moko. Parce que l'esprit est naye, l'esprit zakatinayo et c'est l'oko moko. Donc on a une contradiction. Mais ce qui est esprit zakatinayo qui est le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit, oh ils appellent nakata prophète ezolobilaye, ils obala natenayo profession nezamakiona. Merci beaucoup Moussa Lanzambe. Nazui deuxième question.
Bonjour, moi c'est le frère Benny Makanissi. J'aimerais juste savoir, pour ça, dans Zambé, à sa différence entre à expliquer le phénomène makiona et le phénomène pétage. Merci beaucoup. En fait, makiona, biso bakinois, surtout, tobenga ngo makiona parce que lorsque quelqu'un vient avec une prophétie, oyo yemoko na ba sentiment na ye, to ba prophétie mo lelo nde to mona na l'église, ba to baké ba sololi, tanguya, ndimaka. Yango na to benga makiona. Makiona za ba prophétie o ezelo kuta. Donc mutaye ka talika nde na mona Arnaud boye Arnaud na pas musala. OK. Nde na mona boye Arnaud dati pas parce que ba ketu mingi aye ka maman ndo beta bilo mwa bongo. Mais le Saint-Esprit tende to yebisai. Wana nde makiona nde angwana donc eza ba prophétie moko boye muto beta ka na si. Et puis batabo ba ka na si malango tango beta ba bilo ko ne wana ono Dieu m'a dit esengelo semi. OK. Pesa Isaac. Et puis Isaac yango monta pe enquête. Monter à monnaie, non pesa bo. Yango lelo omona na banzela ba prophète ba komé belé. Regardons, nzamba olaksanga. Nzamba olobela na suka na ngeza kambo. OK. Or prophétie et ya kaka na sima ngo mbongo te. Muto asela kana sima ya prophétie si il s'est ça convaincu. Au tali pena makambo obi non, ça c'est Dieu qui a parlé et je dois sceller. Yo moko conviction na. Non. Je connais un prophète, son appelle sur message à Talio, après il te dira non, tu dois donner le franc des chiffres 15, des chiffres 20, pour que je prie pour toi. Maintenant, ça dans Zamba Bongo. Ni n'y a pas de conseil. En fait, la Bible dit, Toyambagi ofele, Topesa pe ofele. Gratos. Ok? So moni déjà mutu, a remonsa li la don nzambe le rôle là, musala le roi li le roi mobo le roi entreprise mo li là. C'est que le roi n'est nzambe te. Parce que mutu ayambi le roi nzambe abige bibelobi nananga robete to ne loko azwe utina likolote. Parce que nyonso tozan nango quel que soit grâce ango et outé pas nzambe. Alors, et c'est un abisso, tout ça, les langues colandis, Bible, muto azo prophétiser, muto azo ça, la miracle, selon l'analogie de la foi. Alors, ceux qui nakati ya Biblia, tout le monde a bateau, va prophétiser, si maintenant va s'enguimbo, ça veut dire que bisso peut toi censé au salangote. Mais muto azo comporter de la sorte, c'est qu'aza muto moko azo travailler dans mili momo ya bien té. Donc, bazali ba on roloba na langage clair, ba faux prophète. Ok, alors nous de nos jours, y a-t-il encore des vrais prophètes? Oui, il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Un vrai prophète, on les reconnaît d'abord par la qualité de sa vie. La qualité de sa vie. Okay? La qualité de sa vie. Il y a d'autres personnes, sur la chair, il est prophète. Mais en dehors de la chair, tu te dis, ben, est-ce que Moutou Pina Yeka Nzamba Lobela? Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est 3 fois saint. Okay. Ça veut dire que la canal par lequel Dieu passe pour parler, ça doit être aussi un corps saint. C'est tout ça. Mais lorsque ce corps-là n'est pas saint, ce corps-là ne peut pas ou n'est pas être censé, il y a un canal. Ça veut dire qu'on reconnaît d'abord un vrai prophète par la qualité de sa vie. Okay. Vie à prophète et témoignage. La deuxième des choses, c'est d'abord le message. J'ai dit tout à l'heure qu'on reconnaît un prophète par le message. Le message d'un prophète vient et à côté église Nathan. Et tel c'est que nous sommes dans les temps de la grâce. Dans les temps de la grâce, voilà comment nous devons marcher. Mais lorsque le prophète a kaka, tel c'est que makambu oyote kalita vina eza malamute, azana message oyo kota musabiso Nathan o malamute. C'est que ce monsieur-là n'est pas un bon prophète. Okay. Alors, lorsqu'on voit même Moïse, Moïse aussi est un prophète. On voit comment Moïse a existé son ministère prophétique. Moïse a dit à Talitan Oyo, et c'est un absolu qui est là où aïe na Israël, Nathan Oyo c'est un absolu qui est beau. Nathan Oyo c'est un absolu. Autant Moussa Bango selon les temps. C'est ça le ministère prophétique. Mais tant que Moutou aïe, il s'est dit prophète. Mais il est toujours dans des révélations, il est toujours dans je vis, j'ai entendu, il n'a pas un message, c'est un faux prophète. Alors, citer
vrai prophète, je ne saurais pas, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là de dire qui est vrai et qui est faux. Moi, je dois juste donner des signes qui démontrent un vrai et un faux. C'est au peuple de Dieu de voir, selon ces signes-là, qui y en a et qui n'en a pas. C'est à eux de voir. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai pas ce pouvoir de dire tel est le vrai prophète, tel n'est le pas. Voilà. Alors pourquoi la prophétie est venue dans le monde? Pourquoi la prophétie est venue dans le monde? C'est quoi son importance? D'accord. Nous avons dit tout à l'heure que la prophétie édifie l'Église, ok? La prophétie, c'est comme une lumière qui oriente votre vie. Si je prends par exemple Arnold. Arnold, lorsqu'il est né, il a reçu la prophétie de la part du Seigneur. Il a reçu une prophétie. On dit que Arnold, Ozala Mutumune Lobby, Arnold, a gardé. La prophétie est un rôle à mais nankata nzelango banjou bezali mabulu bezali. Mais ce que nous devons voir, c'est au-delà de ça. La prophétie, c'est comme comment je peux définir ça? Elle au là, elle au mambo et peut se ma casse. Attaque au ba passe. Attaque le lot lié. Attaque le lot au circonstance m'aura passé. Au que non. J'ai une prophétie dans ma vie. Cette prophétie là finira toujours par s'accomplir. Et ça le rôle là, elle au est motivé kayo. Na bata on a ba difficulté parce que la prophétie n'est rien d'autre que la promesse de Dieu dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'un peuple. Ok, merci l'homme de Dieu. Vu que toujours pour ça déjà dans la biso awa, dans l'ingi un peu tout le belé. Aujourd'hui nous parlons de la prophétie. On vous laisse le 5 minutes de nous exhorter sur un prophète et la prophétie. Pardon, le prophète et la prophétie. Exhorter Bissango pendant 5 minutes. Quoi exhorter sur la prophétie et un prophète. D'accord. Qui est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est un canal par lequel Dieu passe pour parler à son peuple. On voit même dans Exode, Nzambe, ABC, Moïse, Nekonayo, Aaron sera un prophète pour toi. Ça veut dire un prophète, c'est celui qui explique la pensée de Dieu. C'est celui qui oriente le peuple. Azali Mutoyo, ayebi pensée en Zambé, aye pas peuple, si bango tala pensée en Zambé na moment où ils aboui. Et c'est ngena bisoto landanzila oyo potoko mayango. Alors la prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu. La prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu. Oui. Et la Bible dit que et c'est mon abato bandimeli liloba o ya prophétie. Wana les apôtres Pierre dans le bien. Ça veut dire que nous sommes censés de vivre dans nos vies selon la prophétie que Dieu a donnée dans notre vie. La prophétie, c'est lui, la Bible dit, écris cette prophétie. Attends-la, même si elle attarde. Parce que la prophétie, c'est quelque chose que nous devons avoir en tant qu'Église. Merci. La prophétie, c'est quelque chose qui nous édifie, c'est quelque chose qui nous oriente. Mutu ayebi ki ana ba promesse nzambe na kata vina ye ata lelo o ba tempête ye ota labi non. J'ai quelque chose dans ma vie. Cette chose-là, c'est la parole que Dieu m'a donnée au moyen d'un tel prophète. Comme je l'ai dit, la prophétie, c'est un moyen qui nous permet de voir au-delà de nos yeux. Ça veut dire que la prophétie, c'est comme un film où on te fait voir en avant sa finalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, lobby aux à la ministre. Wana ba yebisio etikali na mtu nayo. Mais maloba wana fait tika la kati nayo
à ta circonstance, tu te dis, un jour j'ai reçu une parole de Dieu, je serai tel. Je dois avancer. Peu importe de difficultés, je dois aller de l'avant. Peu importe ce qui se passe, je dois accrocher à la parole que Dieu m'a donnée. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Dans une des moments encore, vie en on va aussi répondre à ces questions pendant moins 2 minutes. Bonjour, moi c'est la sœur Betty. Natin d'amis un message dans le temps à la tête. Ndeko Betty misabiso ezanengonga. Otinda kango moi na reta. Abi alingi ayeba si on a combien déjà de la prophétie. Si la prophétie a combien déjà. La prophétie a combien déjà. Si la prophétie a combien déjà. Oui. Bon, il y a d'autres personnes qui parleraient de la révélation. OK. Il y a d'autres qui parlera de la création. OK. OK. Et ça, on prend par exemple, lorsqu'on dit à Jésus, Lazare est mort. OK. Jésus a dit, Lazare dort. Dort. Ça, c'est la révélation prophétique. OK. Mais lorsque la création de la prophétie, c'est quand Jésus a dit... S'il vous plaît, revenons un peu. Ça, ce n'est pas la prophétie, mais c'est la révélation prophétique. On est dans la révélation prophétique. Ok, avance. Et quand on dit la création de la prophétie, c'est quand Jésus dit allons pour le réveiller. Ok. Dans la révélation, on dira que Jésus a échoué. Parce qu'on dit que Lazare est mort. Jésus a dit que Lazare dort. En réalité, Lazare était mort. Mais quand Jésus a dit allons les réveiller, c'est Jésus prophétise. Ça, on appelle ça la création de la prophétie. Ok, la création. Oui. Ça veut dire que Jésus a créé quelque chose au moyen de la prophétie. Donc, je parlerai de ce déjà. Ok. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Ah, on est déjà à la fin. Merci. Ça la rappelle mon corps. Tout ça qui est partager moment on a c'était le serviteur Cédric Bofenda, si je ne me trompe pas. Christ Bofenda. Ah, c'était Christ, plutôt, c'était l'homme de Dieu, Christ Bofenda. Voilà. On a eu à parler sur notre sujet, la présence et l'absence de la prophétie dans l'église. Merci beaucoup pour l'intervention, Nayo Moussa Lanzambé. C'est à moi de vous remercier. Je pense que madame a encore des questions. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je dis un grand merci à mon DTH et à toute l'équipe technique. Derrière la caméra, c'était Arnold et Capella. La régie pour la Moni, ingénieur Aimé, merci beaucoup pour la Moussala. Malamu Oyouti Kosala. Je dis un grand merci à la famille Kachama et famille Makanisi. Je salue le couple Kachama, couple Kokandi. Je vous salue. Nazo pesa tous bambo tenanga na Dorcas Kachunga. Je te souhaite déjà un heureux anniversaire d'avance. Sephora Awoka, Joseph Kobele, Noëlla Makanisi, Eric Lomami, Fortina. Mère Boss n'a pas sur Bambote et Belé, non mon Bessa n'a pas sur Bambote et Belé. Et je vous dis, restez branchés sur Show TV Walesa Ministries. Nous sommes à la fin. Merci. Yawazali mobateli wanga na kobange lokoteo ata natamboli na fasi ata nazangi bilamba ye natongoli